Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment utiliser un titre de votre bibliothèque iTunes pour en faire une sonnerie d'appel pour votre iPhone. Ce tutoriel a été réalisé sur un MacBook Pro Retina de fin 2013 avec Intel Core i5 à 2,6 GHz et sous Mavericks. Dans un premier temps, vous allez dans Préférences iTunes et sélectionnez dans Général Sonnerie. Donc il vous suffit juste de cocher sonnerie sur OK. Vous ouvrez iTunes. Dans iTunes, vous avez vos albums, vos artistes, vos morceaux. Vous allez dans morceaux. À partir de là, vous allez choisir votre morceau à convertir en AAC pour votre sonnerie d'appel iPhone. Dans ce tutoriel, je vais utiliser Ordinary Love de YouTube. Donc je vais double-cliquer dessus, obtenir les informations. Dans obtenir les informations, je vais aller dans Options, début et fin de la sonnerie. Donc vous pouvez mettre 0010, je mets 0005. Là je vais mettre 0025. De toute façon vous ne pouvez pas mettre plus de 30 secondes d'appel. Vous faites OK. Ensuite il vous faut créer la version AAC. Vous double-cliquez dessus et vous faites créer une version AAC. Le Mac vous informe par une sonnerie que votre création AAC a été effectuée. Donc sous le morceau original, vous avez Ordinary Love à 20 secondes que j'ai créé tout à l'heure. À partir de là, vous faites un glisser-déposer sur le bureau pour créer votre sonnerie. Vous cliquez une fois dessus, vous faites entrer, et à la place du A, vous mettez un R minuscule. Vous faites entrer. Le Mac vous demande si vous voulez vraiment remplacer l'extension M4A par l'extension M4R. Vous utilisez M4R, vous choisissez cela. Vous allez rebasculer la musique créée en AAC pour votre sonnerie dans la musique. Vous n'allez pas la retrouver dans musique, mais vous allez la retrouver dans sonnerie. Voilà, j'ai bien la version créée en AAC Ordinary Love d'une durée de 20 secondes. La version bureau, vous pouvez la mettre dans la corbeille ou la placer dans la corbeille. Voilà. Celle que vous avez utilisée au départ, ici, vous pouvez aussi les faire basculer dans la corbeille, vous n'en avez plus besoin. Voilà. Car elle est maintenant dans sonnerie. Voilà. Alors, vous pouvez en créer plusieurs, hein, vous pouvez en avoir une dizaine, une quinzaine, pour pouvoir ensuite les utiliser comme sonnerie d'appel et les synchroniser donc avec chaque contact. Chaque sonnerie différente pour sonnerie d'appel pour vos contacts. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel numéro 4. À bientôt!